Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Avant-Garde. Alors, c'est un jeu de Mary Flanagan et de Max Sennman, illustré par Ishita Bonerjee. On retrouvera ce jeu chez Gigamic et vous allez pouvoir y jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 40 minutes. Vous allez voir qu'ils ont fait de l'origami dans ce jeu. En effet, pour la mise en place, c'est très simple. On va avoir un paquet avec les decks de départ, des cartes galeries et des cartes mécènes. Eh bien, tout d'abord, on va commencer par ouvrir le pack de départ et on va venir ouvrir la boîte et vous allez voir que c'est très sympa. On tire sur les côtés et hop, on va pouvoir dérouler. Et en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va prendre un paquet. Donc là, on a le premier joueur, le deuxième. On va s'arrêter là, mais si jamais on voulait jouer à 3, à 4, ainsi de suite, bien, vous voyez, on va venir dérouler. Du coup, vous l'aurez compris, ce paquet, on n'en a plus besoin. On va le mettre de côté. Ensuite, on va faire la même chose avec des cartes galeries. Donc, du coup, on vient ici ouvrir la boîte, hop, de chaque côté. On va venir dérouler, hop, nos cartes. Et vous voyez, tout est bien rangé et ça, c'est plutôt cool. Petit point, là, ici, ça rebique. Ça peut être un petit peu problématique. Il suffit juste de le bloquer. Hop, voilà comme ça. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous voyez, tout est indiqué ici. On va mettre des cartes qu'on va mettre de côté. Si jamais on joue entre 2 et 3 joueurs, on va mettre 24 cartes ici. Et quand elles seront finies, ça sera la fin du jeu. Et si jamais vous êtes plus nombreux, vous voyez, à 4 ou à 5, vous mettrez 28 cartes. Les cartes qu'on va mettre de côté, on va venir les positionner ici. Donc vous voyez que si on est 2 ou 3, je dois mettre 8 cartes de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est toutes les mêmes cartes. Le principe, ça va être quoi? Ça va être de récupérer des cartes comme ça. En fait, chaque carte, c'est un point de victoire. Et celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie aura tout simplement gagné. Ensuite, on va venir ouvrir les cartes mécènes. Donc là, c'est pareil. On va venir dérouler, hop, notre paquet de cartes. Voilà. On va essayer de le mettre à peu près en face si on peut, les deux en face de deux, mais on va faire un petit truc comme ça. Vous voyez que sous chaque paquet de cartes, il y a différentes couleurs. En effet, on vous demande de choisir une couleur. Au début, on vous conseille de prendre les violettes pour commencer au début l'apprentissage. Et au fur et à mesure, vous allez avoir différents pouvoirs. On ne va pas faire tous les pouvoirs parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais on va déjà regarder les pouvoirs violets, ce qu'ils proposent. Voilà. Ensuite, en fonction, pareil, du nombre de joueurs, on va récupérer des pièces. Il faut savoir qu'au maximum, on peut avoir une pièce chacun. Donc, du coup, on aura 2 pièces qu'on va mettre de côté. Ici, c'est pareil, on a des diamants. À 2 joueurs, on n'aura qu'un seul diamant. Et on aura ici le petit jeton premier joueur. Voilà le principe de la mise en place. Maintenant, comment ça se joue? C'est parti. Alors vous allez voir que ça se joue en plusieurs étapes. La première étape, c'est tout simplement, comme on est dans un jeu de deck building, tout le monde va prendre des cartes dans son paquet et va prendre 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette phase, on va le faire tous en même temps. Ensuite, on va essayer de poser un maximum de cartes. Pourquoi? Chaque carte qu'on va poser égale 1 $. Et le but du jeu, c'est que si jamais on arrive à avoir au moins 6 $, on va pouvoir gagner un point de victoire. Si jamais on a 8 $, vous voyez, c'est 2 points de victoire. 11 $, c'est 4 points de victoire carrément. Et après, par lot de 6, c'est plus 1 point de victoire. Les points de victoire vont aussi, en tout cas les $, vont aussi nous permettre d'acheter des cartes. Et oui, on est sur un jeu de deck building, il va falloir améliorer notre deck. Essayez, et je vous conseille de prendre les mêmes couleurs pour pouvoir faire des suites facilement. Et pourquoi? Parce que dans ce jeu, vous allez voir qu'il existe différents pouvoirs. Les cartes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ont des pouvoirs bien particuliers. Et plus vous allez acheter des cartes chères, plus les pouvoirs sont forcément puissants. Alors, comment on va faire pour poser des cartes? Eh bien, vous allez voir que c'est plutôt simple. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir faire soit une suite avec la même couleur. Vous voyez, là, on est sur de la même couleur. Ou alors, le même chiffre. Là, par exemple, derrière l'orange, je pourrais mettre... Comme c'est un 1, je pourrais venir mettre un 1. Là, c'est un bleu, je pourrais venir mettre un bleu. Mais tiens, je vois que j'ai un 1, je pourrais bien sûr, derrière le 1 orange, mettre un 1.
Je vais regarder ce que je peux faire au mieux pour essayer de poser un maximum de cartes, comme je vous l'ai dit. Celle-ci et les 2-2, ben, ils n'ont aucune couleur correspondante et je ne peux rien en faire. Donc celle-ci, je ne vais pas les jouer. Je vais les mettre directement dans ma défausse et je vais dire, moi je joue ça. L'autre joueur et les autres joueurs vont faire de même, vont réfléchir comment ils pourraient agencer au mieux leurs cartes. Lui, en regardant ses cartes, s'est dit, ben, je commence par du rouge et le 2, du 2 ça passe au 2, du 2 ça passe au 2 et là c'est bleu au bleu. Et donc il va jouer ça. Ensuite, on va regarder si jamais il y a des gens qui ont des pouvoirs. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des pouvoirs comme là, en l'occurrence le 2, ils vous disent, si vous avez plus de 2, recevez $1 supplémentaire pour ce tour. Là, on voit carrément que c'est ce joueur qui a le plus de 2, donc lui, on se rappellera qu'il a $1 supplémentaire. Alors, on va quand même commencer par le premier joueur. Le premier joueur a joué combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il a $5. Est-ce qu'il gagne des points de victoire? Non, parce qu'il en fallait 6. Par contre, il peut tout à fait acheter des cartes. Alors, il peut soit acheter une carte à 5, vu qu'il a 5, mais aussi, il peut décider d'acheter une carte à 2 et une carte à 3, par exemple, pour faire 5. Il n'est pas obligé de tout dépenser. Il pourrait tout à fait décider d'acheter que le 4, et ce qui lui reste, eh bien, peu importe le nombre, s'il lui reste 1, 2, 3 ou 4 $, ça lui permettra de récupérer, hop, un petit $, tout simplement. Alors là, du coup, il va quand même tenter quelque chose. Dans ce jeu, à chaque fois que c'est votre tour de jeu, vous pouvez tenter de renouveler une carte, et une seule, sur le dessus de la pioche. Ça servira à quoi? Ben, dans ce jeu, je vous conseille d'avoir la même couleur, en tout cas, essayer d'avoir les mêmes couleurs pour faire plus facilement des suites. Et il va essayer, par exemple, d'avoir le 3 de la couleur comme ça. Donc, il va dire, je tente de renouveler cette carte. Il va renouveler. Malheureusement, ce n'est pas la bonne couleur. Donc, il va regarder les différents pouvoirs, à quoi ils servent, et il va dire, tiens, j'achète le 4. Il va lâcher, et comme il n'a pas tout dépensé, je vous l'ai dit, il va récupérer un petit $, il ne pourra pas en avoir plus que ça, il va pouvoir récupérer un petit $, pour le tour prochain. Donc là, celles-ci vont bien sûr dans la défausse, ainsi que la carte qu'il a achetée, et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, il a quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et en plus, je vous rappelle que comme il était le joueur qui avait le plus de 2, il a comme s'il avait 6 $. Avec 6 $, vous voyez 6 $ égale un point de victoire. Il va venir tout simplement prendre une carte point de victoire, la mettre de côté. Avec ces 6 $, il peut bien sûr acheter plusieurs cartes. Toujours pareil, il va donc décider, bah, je sais pas, par exemple, de retourner le 4 pour espérer avoir, tiens, ben ça tombe bien, il a vraiment de la chance, la même couleur, vous voyez, que celle-ci. Et comme il a 6 $, il va acheter un 4, il va acheter un 2. Là, on va regarder, est-ce qu'il récupère le $? Non, puisqu'il a dépensé tous ses $. Donc, tout ça, c'est défaussé. Les cartes qu'il n'avait pas utilisées sont aussi défaussées. Et on est reparti pour un tour. On va passer le jeton premier joueur au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, là, à 2, vous l'aurez compris, ça va être à lui. Chaque joueur va venir récupérer cette carte. Donc là, ça fait 3. Le problème, c'est qu'il a plus de cartes dans sa pioche. Tout simplement, on est dans un jeu de deck building. Il va venir remélanger ses cartes et en rajouter 3, 4, 5, 6, 7. Tout le monde va bien sûr faire ça. OK? Et on va continuer comme ça jusqu'à ce temps qu'on arrive à vider la pile. Alors si jamais on vide la pile, ça va déclencher la fin de la partie. Sachez quand même que vous voyez, il y a des cartes qui ont été mises sur le côté. Pourquoi? Parce que si jamais c'était le premier joueur qui venait à vider la pile, sachez que les autres joueurs pourront bien sûr prendre dans cette pile. Et si jamais il n'y a pas assez de cartes, c'est dans de très rares cas, imaginez que la pile elle soit infinie. Vous pouvez donc bien sûr prendre autant de cartes que vous avez besoin. Maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ça sert ce diamant. Bah, le diamant, en fait, c'est on va regarder le joueur qui a le moins de points de victoire. Donc, je vous rappelle, celui qui a le moins de cartes comme ça va récupérer un diamant. Et en fait, c'est pour essayer de rattraper le retard. Et le diamant, lui, bah, ça vaut $1. Ça lui permettra d'avoir
de 1 dollar supplémentaire pour acheter des cartes, récupérer des récompenses, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les pouvoirs. J'attrape les cartes et on regarde ça de plus près. Avant de vous parler des pouvoirs, on va regarder, il existe deux types de couleurs. Vous avez les couleurs orange, vous voyez, et les couleurs vertes. Les couleurs vertes, vous allez voir, c'est au moment où vous positionnez vos cartes pour essayer de mieux les placer. Vous allez jouer vos pouvoirs verts. Par contre, les pouvoirs orange, ça va être au niveau du gain, quand vous allez compter le nombre de dollars que vous avez gagné. Alors, on a déjà vu la 2, celui qui a le plus de 2 gagne tout simplement 1 dollar. On a la 3. La 3, c'est, vous pouvez détruire une carte, vous n'êtes pas obligé. Ça servira à quoi? Par exemple, j'essaye d'avoir 2 couleurs. Pour faire mes suites, c'est quand même beaucoup plus facile. Grâce à cette carte, par vos 3, vous allez pouvoir retirer des cartes qui vous embêtent. Ici, vous pouvez aussi renouveler plus une carte de la galerie. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, il me fallait à tout prix du bleu. Je dis, hop, je vais faire ça. Normalement, vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Grâce à vos 3, vous allez pouvoir le faire 2 fois. Tout simplement. Vous allez avoir vos 4. Vos 4, ils vont être très très utiles. Soit vous allez pouvoir les transformer en chiffres. Vous allez changer le chiffre. Votre 4 devient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7. Ou alors, vous pouvez changer la couleur. Ça veut dire quoi concrètement? On imagine, je ne sais pas, par exemple, j'ai un 1 et j'avais un 4 dans ma main. Normalement, vous êtes d'accord que ce n'est pas le même chiffre, ce n'est pas la même couleur, je ne peux pas le faire. Un 4, je vous rappelle, donc du coup, ça peut soit changer de valeur, soit de couleur. Là, je peux dire que c'est un 4 blanc, et derrière, je pourrais partir avec du blanc ou un 4. Ou alors, je peux dire que ce 4, c'est un 1. Et donc, derrière, je pourrais partir soit avec un 1, soit avec du violet. Ça va être très utile pour faire vos compositions. Vous allez aussi avoir le 5. Le 5, vous voyez, c'est la négociante. Au choix, soit je pioche une carte supplémentaire. Au lieu d'avoir 7 cartes, j'en aurai 8. Potentiellement, ça va me permettre d'avoir 1 dollar. Ou alors, directement, je gagne 1 dollar. On aura celle-ci, la créatrice de tendance. Celle-ci, cette carte copie l'effet d'une carte précédemment jouée. Ça veut dire quoi? Dans ma série, j'ai des cartes qui sont avant et qui ont des pouvoirs. Grâce à cette carte, je peux copier le pouvoir d'une carte d'avant. Par exemple, je ne sais pas, j'avais mis un 4, je vais pouvoir changer la couleur, ainsi de suite. Et aussi, elle va me permettre de gagner 1 dollar. Alors, quand il y a marqué gagner 1 dollar, c'est pas récupérer une pièce comme ça. C'est 1 dollar virtuel qu'il faudra utiliser pendant ce tour. On a celle-ci. Celle-ci, vous voyez, elle vous permet de piocher une carte. Si jamais vous avez joué un 5, un 6 ou un 7 avant, vous allez piocher une carte supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 7 cartes, vous aurez 9 cartes si vous avez mis par exemple un 7 et un 6. C'est plutôt intéressant. Et vous voyez qu'il y a d'autres cartes. En effet, il y a 4 séries de cartes et ça c'est vraiment cool pour la rejouabilité avec des pouvoirs plus ou moins durs. Encore une fois, on vous conseille de jouer en premier avec les violettes. C'est des pouvoirs pas trop compliqués, faciles à utiliser. Les autres, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Si jamais, je vous conseille vraiment de l'essayer, de le tester. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!